Salut tout le monde, c'est le Joker, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super content, j'ai eu plein de retours positifs sur ma dernière vidéo dans laquelle j'avais fait un scouting spécialisé sur des joueurs de moins de 23 ans évoluant en Europe. Du coup ça m'a grave chauffé et aujourd'hui j'ai décidé de vous sortir un nouveau scouting, mais cette fois-ci un peu plus précis puisqu'on va se concentrer uniquement sur des joueurs éligibles au championnat Challenger proposé par Sorare. Alors avant de commencer, je voudrais tout de suite faire un petit erratum par rapport à ma dernière vidéo dans laquelle j'ai dit que Sorare avait récemment annoncé qu'ils allaient couvrir la deuxième division allemande. C'est pas tout à fait le cas. En fait, après vérification, ils ont annoncé qu'ils avaient prolongé de 2 ans leur contrat avec la Ligue de football allemande, incluant donc la Bundesliga 1 et la Bundesliga 2, mais qu'actuellement, ils n'avaient pas encore de plan pour couvrir cette deuxième division. Donc en l'état actuel des choses, ça veut dire toujours pas de note pour les joueurs évoluant en D2. Donc cette petite correction étant faite, on va maintenant pouvoir passer au scouting. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer 9 noms, 3 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, ces 9 joueurs seront éligibles au championnat Challenger Europe. Et maintenant que vous commencez à connaître un peu ma stratégie, vous vous doutez bien qu'on va rester sur un profil d'achat de jeunes joueurs également éligibles au championnat U23. Alors petite précision, les noms que je vais vous donner là peuvent servir pour 2 stratégies. Une première stratégie à moyen terme qui consiste à acheter ces joueurs maintenant car les championnats viennent de se terminer et donc les prix sont encore relativement bas pour les revendre à la reprise des championnats, c'est-à-dire courant août quand les prix auront bien réaugmenté et ainsi faire une plus-value. Deuxième stratégie plutôt à long terme qui va consister à hold les joueurs, donc peut-être 1 ou 2 ans. Et comme on est sur des profils de joueurs que je qualifie de potentiels pépites, c'est-à-dire relativement jeunes mais déjà très prometteurs, eh bien tout simplement attendre qu'ils explosent dans leur club pour les revendre à ce moment-là et faire un maximum de profit. En tout cas, ce que je veux dire par là, après vous avez chacun votre stratégie et vous jouez comme vous voulez, mais normalement les noms que je vais vous proposer là, ce ne sont pas des joueurs avec lesquels vous allez gagner des rewards en Challenger. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la division Challenger c'est une des plus dures sur le jeu, si c'est pas la plus dure. Je m'explique. Vous avez des équipes comme l'Ajax par exemple qui bouffent complètement leur championnat, qui mettent des gros scores à tout le monde tous les week-ends. Je rappelle, l'Ajax cette saison en championnat c'est 98 buts marqués pour 19 encaissés. Et du coup tu te retrouves avec des mecs qui mettent presque 80 points à chaque journée quoi. C'est insane. Donc moi mes petites pépites, elles ont beau être très talentueuses, elles peuvent pas encore rivaliser. C'est pourquoi je me permets de vous dire que les acheter dans le but d'aller chercher des rewards, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Enfin bref, on est parti. Dernière chose, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore inscrit sur le jeu, c'est le moment de te lancer. Et pour ça, je te propose de passer par mon lien de parrainage qui est affiché juste sous cette vidéo. Et en passant par ce lien, tu auras droit à une carte gratuite une fois tes 5 premières enchères effectuées. Donc je vous ai dit 9 noms aujourd'hui et on va commencer tout de suite par les 3 défenseurs. Alors le premier, c'est João Mario. Et vous trompez pas parce qu'il y en a 2. Donc nous, c'est celui-ci. Donc João Mario, 22 ans, il évolue au FC Porto en contrat jusque 2025, valeur marchande 15 millions et ici appelé en sélection avec le Portugal depuis ses 17 ans. On va aller voir sur Sorare Data. Donc João Mario. Alors, le scoring, il n'est pas oufissime, je vous l'accorde. Par contre, regardez, c'est un titulaire indiscutable. On parlait tout à l'heure des équipes qui dominent leur championnat, c'est le cas de Porto. Donc un défenseur dans une équipe comme celle-là, U23 et titulaire, vous n'aurez pas de mal à le revendre à la reprise des championnats. Et actuellement, il vaut 0,0198 et il y a même des enchères. Alors, deuxième défenseur, Bart van Rooij. Alors, donc Bart van Rooij, 21 ans, il évolue au NEC Nijmegen, où il est en contrat jusque 2023. Alors sa valeur marchande, je la trouve relativement basse, 600 000 €, c'est vraiment pas beaucoup. International U18 et U19 avec les Pays-Bas et sur Sorare Data, qu'est-ce que ça donne ? Alors, hop. Donc lui, son scoring est assez intéressant. Moi, je l'ai acheté il y a un moment, donc je l'ai pas mal utilisé dans mon équipe U23 que je fais pour le fun. Et il mettait des scores pas dégueulasses. Puis pas une fois sur le banc, quoi. Le gars, il a loupé un seul match cette saison et c'est parce qu'il était malade. Et au niveau du prix, on est sur du 0,0200. Alors, dernier défenseur, et je suis vraiment pas sûr de la prononciation, Per Schuurs. Donc, il évolue également en Eredivisie, mais cette fois-ci à l'Ajax. Il est âgé de 22 ans et en contrat jusque 2025. Valeur marchande 8 millions, international hollandais, et vous pouvez même voir qu'il a déjà été appelé avec l'équipe première. Le souci, et on va aller voir ça tout de suite,
scoring, c'est que c'est pas un titulaire indiscutable. 12 fois titulaire et voilà, 25 fois sur le banc, dont 13 fois entré en cours de jeu. Alors, le point positif, c'est qu'ici, 12.6 avec ça, c'est très correct. Par contre, de tête, son prix a un petit peu augmenté. Ouais, voilà, on est sur du 0,0390, ça reste abordable. Donc on va maintenant passer au milieu de terrain, toujours pareil avec 3 noms. Le premier, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais c'était pas pour les mêmes raisons, il s'agit de Nicolas Raskin. Alors, Nicolas Raskin, milieu de terrain, milieu central, âgé de 21 ans, évoluant au Standard de Liège où il est en contrat jusque 2023. Valeur marchande 5 millions, en sélection depuis ses 14 ans, et alors moi j'adore ça quand ils ont fait toute leur classe comme ça, normalement c'est vraiment très prometteur. Sur Sorare Data, ça dit quoi? On va aller voir ça tout de suite. Nicolas Raskin. Alors, scoring pas trop mal, 1 but, 4 passes décisives. Et pour ceux qui se demanderont pourquoi ces 3 DNP en fin de saison, eh bien il a été stoppé par le staff médical pour une pubalgie. Donc au niveau du prix, il était tombé super bas, notamment à cause de sa blessure. Et là, il est remonté à 0,0190. Alors, deuxième milieu de terrain, Anouar El Hadj. Alors, il est ici. Donc, il évolue également en Jupiler Pro League, mais avec Anderlecht, où il est en contrat jusque 2024. Valeur marchande, 4 millions. Alors, lui aussi, il est international belge, appelé depuis ses 15 ans. Je sais pas s'ils ont joué ensemble ou pas avec Nicolas Raskin. Anouar, il a 1 an de moins quand même, ils se sont peut-être croisés. Enfin bref, on va aller checker sur Sorare Data. Anouar El Hadj, SO5. Alors lui, pour le coup, sa place de titulaire, elle n'est pas du tout acquise pour le moment. Bon, on voit qu'il entre quand même souvent en cours de jeu. Il est encore super jeune, donc on peut espérer qu'il fasse sa place dans les saisons à venir. Au niveau du prix, du coup, ça va être un petit peu plus abordable. Voilà, on est sur du 0,0150. Et enfin, dernier joueur évoluant à ce poste, Akon Evgen. Donc Evgen, c'est du très solide. Il joue en Eredivisie à Alkmaar où il est en contrat jusque 2024. Sa valeur marchande est évaluée à 1,5 million. Et regardez ici, appelé en sélection depuis ses 14 ans et il a même été appelé avec l'équipe première de Norvège. Sur Sorare Data, ça dit quoi? Alors lui, il a clairement gagné sa place de titulaire en deuxième partie de saison. Il est auteur de 4 buts et 1 passe décisive. Et alors je ne sais pas si vous avez suivi la fin de championnat hollandaise, mais Alkmaar a réussi à arracher sa place pour les barrages de Conference League la saison prochaine en battant vitesse 6-1 à domicile. Donc potentiellement Alkmaar, la saison prochaine, ça peut faire des semaines à 2 game week. Et au niveau du prix, de tête, ça reste bien abordable. Ouais, voilà, on est sur du 0,0187. Voilà pour ce qui était des 3 milieux de terrain. On va maintenant passer aux 3 attaquants. Alors le premier, Jorbe Vertessen. Donc Jorbe Vertessen, alors 21 ans, il joue plutôt ailier droit au PSV, avec un contrat qui se termine en 2025, valeur marchande de 4,5 millions et également international belge depuis ses 14 ans. On aura vu quelques internationaux belges mine de rien. Alors, sur Sorare Data, Vertessen. Donc lui c'est pareil, sa place de titulaire elle est loin d'être acquise. En même temps, il est encore super jeune et au PSV, devant, il y a pas mal de concurrence. Tout de même, 8 buts et 3 passes décisives cette saison. Alors, il entre quand même quasi tout le temps en cours de jeu. Et là, pour ceux qui se demanderont c'est quoi tous ces DNP, c'est une blessure à l'aine qui date de début avril. Alors, j'ai essayé de chercher un peu plus d'infos sur Twitter, mais j'ai rien trouvé de mieux que ce qu'on peut lire sur Transfermarkt. Au niveau du prix, ça augmente tout doucement. Actuellement, on est sur du 0,0282. Voilà pour notre ami Vertessen. Deuxième attaquant, et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui en ont déjà entendu parler, notamment les joueurs de Football Manager, il s'agit de Mohamed Daramy. Donc Daramy qui évolue également aux Pays-Bas, mais cette fois-ci à l'Ajax, en contrat jusque 2026. Il est un petit peu plus jeune puisqu'il a seulement 20 ans et il vaut 7 millions. International également, alors découvert un petit peu plus récemment que les autres. Par contre, voilà, le mec, il est déjà appelé en équipe première. Sur Sorare Data, ça vaut quoi? Daramy. Donc lui, c'est pareil. Sa place de titulaire, elle est loin d'être gagnée, mais on parle quand même de l'Ajax. Pour moi, il y a une concurrence encore plus importante qu'au PSV. En attendant, c'est quand même 5 buts et 6 passes décisives. Donc voilà, lui aussi, il sait se faire remarquer.
Au niveau du prix, c'est comment? On est sur du 0,0530, mais peut-être moyen de le choper un peu moins cher aux enchères. Et enfin, dernier attaquant, et là c'est pareil, c'est pépite, Gonçalo Ramos. Donc lui, il évolue au Portugal, au Benfica Lisbonne, jusqu'en 2026. Lui aussi, très jeune joueur, 20 ans. Par contre, il vaut déjà 14 millions. Et alors, c'est pas du tout étonnant quand on regarde un peu son parcours international. Appelé depuis ses 16 ans, 15 matchs avec les U21, déjà 11 buts. Lui, les amis, c'est du très très lourd. Alors en club, ça dit quoi? Gonçalo Ramos. Donc c'est un petit peu pareil que Akon Evgen dont on a parlé tout à l'heure. Lui, il a fait sa place plutôt en deuxième partie de saison. Voilà, si je descends complètement, regardez. Il était remplaçant systématiquement. Et en remontant, on voit qu'à partir de février, il est titulaire quasi tout le temps. Et il enchaîne les bonnes prestations. Regardez ici. Il termine la saison avec 8 buts et une passe décisive. Je vous rappelle, seulement 20 ans. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne la saison prochaine. Alors par contre, vous vous doutez bien que ça va être un petit peu plus cher. Voilà, on est sur du 0,0630. Mais pour ceux qui ont le budget, moi je pense que c'est un très bon choix. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais promis 9 noms, vous les avez. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre. Encore une fois, refaites votre propre analyse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien en message privé. Et pour ça, vous trouverez également mes liens Discord et Twitter en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont passés à côté de mon dernier scouting, je vous remets le lien tout de suite. Je vous remets également le lien de la vidéo dans laquelle je vous explique l'importance de bien définir votre stratégie avant de vous lancer dans l'aventure. Pour ceux que ça intéresse, je vais sûrement sortir du contenu sur les erreurs les plus fréquentes à éviter et à l'inverse quelques conseils qui sont toujours bons à prendre. Et sinon pour les autres, on se retrouve au prochain scouting. Enfin, vous l'avez compris, il y en aura pour tout le monde. En tout cas, merci pour le soutien et je vous dis à très bientôt.